Bonjour et bienvenue sur Aki Télé. Eh bien, comme chaque année, nous on vient ici à la Saint-Fort et comme chaque année, on a le privilège et le bonheur d'être avec Madame la maire. Madame la maire, bonjour. Bonjour. Alors racontez-moi les nouveautés de la Saint-Fort de cette année. Les nouveautés, nous en avons chaque année puisque la foire de la Saint-Fort, c'est une tradition, mais c'est aussi une foire qui se renouvelle chaque année, ne serait-ce que par rapport au spectacle de rue qui s'y déploie. Et également donc, des partenaires publics et j'ai souhaité que nous puissions être devant le stand de la gendarmerie qui est venu avec des renforts qui contribuent aussi à la prévention des risques, notamment liés à l'alcoolémie ou à la vitesse au volant. Donc aujourd'hui, ils sont plutôt accueillants. Je ne dis pas qu'ils ne le sont pas habituellement, mais enfin c'est vraiment dans l'idée de faire passer donc, des messages des plus jeunes aux plus âgés. Nous avons également un stand autour des mobilités, un stand donc, qui est tenu par le service Habitat de la Cali pour tout ce qui est lié donc, à la réhabilitation des logements pour notamment obtenir une plus grande performance énergétique. Vous avez également de nouveaux artisans qui nous ont rejoints. En tout cas, depuis ce matin, c'est l'effervescence. Il y a énormément de monde et nous en sommes forcément heureux et fiers. Et le beau temps. Oui, nous avons accroché le soleil au-dessus de Saint-Denis-de-Pile. Il a l'air de s'y sentir pas trop mal. Alors depuis l'année dernière, qu'est-ce qui s'est passé de fondamental à Saint-Denis? Alors depuis l'année dernière, nous avons eu le démarrage de la construction de la brigade de gendarmerie du territoire, donc qui se trouve ce chantier à 200 mètres à peine de la mairie. C'était une volonté aussi des gendarmes d'être au cœur de la ville, d'une part pour favoriser le lien avec la population locale, mais aussi pour eux-mêmes et leurs familles, parce qu'ils ont aussi envie de s'insérer dans la vie locale. Et alors, l'élection approche. Question fatidique. Madame la maire se représente? Ah, vous m'avez déjà posé la question, ça vous taraude plus que moi visiblement. Je vous avais déjà indiqué, je le maintiens, que ce n'est pas une aventure personnelle, c'est avant tout une aventure d'équipe. Donc nous sommes évidemment dans un échange avec la mienne pour donc savoir dans quelles conditions nous pourrions repartir. Et puis c'est aussi et avant tout un dialogue avec la population. Donc il faudra qu'il débute ce dialogue. Nous en sommes encore loin. Alors c'est vrai que ça peut sembler court une année, mais quand on est en responsabilité, c'est très long. Il peut arriver plein de choses. Et donc moi, c'est vrai que je suis 300% à ma tâche de maire. Il y a beaucoup à faire. Surtout dans les petites communes comme la mienne. Et donc, j'ai encore le temps de pouvoir vous répondre sur ce sujet-là. Mais il y a des projets qui vont encore sortir. Et notamment la halle des fêtes. Bon, j'évoquais la gendarmerie. Nous avons aussi des réflexions de voirie. Nous avons des travaux à l'école. Enfin, il y a encore plein de choses qui se produisent et qui nécessitent que je m'y consacre pleinement. Bonjour Laure. Bonjour. Alors vous êtes maréchal des logis, chef en gendarmerie, mais vous avez une particularité, vous êtes championne. Vous m'expliquez un petit peu? Alors, je suis en équipe de France militaire de basket et équipe de France gendarmerie. Depuis que je suis rentrée en gendarmerie, je suis sortie d'école en 2020 et en fait, de suite, j'ai intégré l'équipe de France militaire avec laquelle, l'année dernière, j'ai été championne du monde de basket 3-3 et c'était en Serbie. La gendarmerie est quand même toujours très présente dans le sport. En règle générale, l'armée aime bien aider ses sportifs. Oui, chaque discipline en fait en gendarmerie est représentée. Il y a une équipe de France de foot, de handball, ça c'est tout ce qui est sport collectif. Mais globalement, on est tout ce qui est militaire est assez bien représenté dans le sport.
Est-ce que vous communiquez souvent sur votre état de sportive de haut niveau? Oui, alors ça m'arrive d'en parler, alors notamment lors de journées comme ici, de prévention sécurité routière. Ça permet d'échanger avec les gens autrement que le côté répressif qu'on peut avoir sur la route et c'est la vision que nous voient régulièrement les gens. Mais non, ça permet d'échanger de mettre les gens en confiance et aussi d'aborder voilà, tout ce qui est le sport en gendarmerie. Planning à venir, côté sportif? Oui, début juin, je vais à Amsterdam pour... alors c'est pas un championnat du monde, c'est plutôt au niveau européen, mais c'est pareil pour du 3-3, un championnat du 3-3 à Amsterdam. Qu'est-ce qui vous a fait aimer le basket? Moi c'est vraiment le côté collectif, jeu. J'aime pas tout ce qui est course à pied parce que j'ai besoin d'une interaction en fait avec les gens et le côté jeu avec les copines, l'engouement qu'on peut avoir aussi avec un public qui est derrière nous. Et c'est vrai qu'en gendarmerie, le fait de représenter l'institution gendarme et militaire, en équipe de France militaire, c'est quand même un honneur et de porter le drapeau, le maillot France et de représenter la France, c'est très, très spécial. Voilà. Merci et bonne chance. Merci à vous. Monsieur Gamero, alors des infidélités à Aquitélé? Ah oui, et alors, je raconte encore plus de conneries quand je suis à Saint-Denis-de-Pile que quand je suis sur Aquitélé, c'est peu dire, tu vois. Ben oui, c'est bien, c'est une bonne chose. Alors, comment se passe cette foire de la Saint-Fort? Alors, il faut digérer le One Man Show. Disons que je suis un peu sur la lancée, si ce n'est que ça dure plus longtemps, quoi. Le One Man Show, ça a duré 1h30, ici, ça dure près de 8 heures. Et il faut arriver à raconter des conneries pendant près de 8 heures. Mais c'est bien parce que j'ai carte blanche. Tu vois, je suis content quand on me laisse faire ce que je veux. Là, j'ai pas de contre-indication. Je peux faire toutes les folies. Et finalement, le programme, les gens le connaissent. Ils n'ont pas besoin de moi. Je suis là pour un peu animer l'affaire. Et puis voilà. Et ça fait 3 ans que je viens. Bon, après, je commence à mieux connaître. Je suis à l'aise. Et puis, c'est sympathique, quoi. Voilà. Prochaine date du Woman? Eh ben écoute, tu sais, il n'y a pas de date, parce que bon, d'abord c'est une première. Il y a 2 salles qui m'intéressent. J'ai fait 2 appels du pied. L'une, c'est à Bordeaux, tu la connais bien, c'est Molière, auprès de notre ami Xavier Vitton, que nous connaissons bien, parce qu'on a fait son interview sur Aquitélé il y a quelques années. Et il y en a une autre que je connais bien ici, que j'aimerais bien, qui est un lieu de passage obligé pour tous les artistes, c'est le Libournien. On verra bien si l'une ou l'autre de ces salles veut bien me recevoir, veut bien recevoir un quasi-débutant comme moi. Pourquoi pas? Mais pour l'instant, il n'y a pas de date de prévue. D'abord parce qu'il faut que je rencontre le producteur et qu'on discute un petit peu de tout ce qui s'est passé. Édouard Cambus pour de poil se citer. Voir si on peut donner une suite à cela. J'ai déjà pensé à un spectacle qui sera encore plus loufoque que celui auquel tu as assisté, dont on verra le résumé bientôt sur Aquitélé. Ça serait un spectacle avec mon fils. Vous verrez les relations père-fils. Alors les titres, ça peut être tel père, tel fils, ou tel fils, tel père, ou je sais pas, on va réfléchir. Les Gamero à l'affiche, tu vois, on peut faire des tas de choses, puisque j'ai la chance d'avoir un fils comédien. Je vais lui suggérer l'idée, mais je pense qu'il ne va pas accepter, je crois. Christophe, on va te laisser à faire tes présentations À ma folie du surtout. public, et à ta folie bien sûr. Voilà. Et à très bientôt sur Aquitélé. Merci, à très bientôt. Voilà, ainsi se termine le reportage ici à Saint-Denis-de-Pile. Moi je donne rendez-vous avec Christophe éventuellement très bientôt sur Aquitélé. D'ici là, portez-vous bien.